Donc, nous démarrons avec méditons sur la Pâque. Eh bien, nous écoutons la lecture, là. Catherine. L'écriture sur l'Exode hébreu a été lue et les paroles du mystère viennent d'être expliquées, comme le mouton est immolé et comme le peuple est sauvé. Comprenez donc, bien-aimés, c'est ainsi qu'est nouveau et ancien, éternel et temporaire, corruptible et incorruptible, mortel et immortel, le mystère de la Pâque. Ancien selon la loi, mais nouveau selon la parole, temporaire par la figure, éternel par la grâce, corruptible par l'immolation de l'agneau, incorruptible par la vie du Seigneur, mortel par la sépulture terrestre, immortel par la résurrection d'entre les morts. Merci. Donc, vos commentaires, ou tes commentaires, Catherine. Donc, n'hésitez pas. Alors, Catherine, j'espère que tu vas voir les commentaires s'il y en a. Donc, nous commentons. Alors, vous notez, n'est-ce pas, tout d'abord, que c'est un poème. C'est un poème. À l'époque, on ne faisait pas les poèmes comme on les fait aujourd'hui. Il n'y avait pas de rimes. Il y avait des strophes, mais pas, on ne recherchait pas les rimes. Mais le poème, vous allez le voir, vous l'avez déjà vu, est sublime, une merveille. Et en plus, il a été écrit en grec. Donc, ça en plus, ben oui. Tout à fait le même. Tout à fait. On ne peut pas avoir le même texte puisqu'il est en grec. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Méliton va nous exposer la mort du Seigneur. Et ce qui est extraordinaire dans sa manière de faire, c'est que ses idées sont très courtes, mais vraiment très profondes, montrant chaque fois le parallèle, en fait, l'image et la réalité. Donc, il parle du mouton qui était immolé, l'agneau, et parce que le mouton était immolé, le peuple était sauvé. Et il montre aussi qu'il y a ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Il y a ce qui est éternel et ce qui est temporaire. Donc, on comprend bien que l'ancien, c'est la loi, temporaire, c'est la loi, mais ce qui est nouveau et éternel, c'est bien sûr tout ce qui est accompli en Jésus. Voilà, tout à fait. Comme l'a dit Catherine, à juste titre, bien entendu, c'est un peu comme, vous savez, deux enfants qui sont sur une balançoire, chacun à l'opposé. Ces balançoires qu'on trouve dans les jardins d'enfants, c'est une barre de bois avec une personne de chaque côté et qui va, j'espère que je ne fais pas de bêtises, au fait, hein, je vérifie un point. Oui, c'est ça, hein, qu'on soit bien visible. Et qui vont balancer d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est une balance magnifique que nous fait Méliton de Sardes. Est-ce que vous vous rappelez où était Sardes? En Asie mineure? En Asie mineure, oui, mais c'est grand, l'Asie mineure. C'est en Turquie. En Turquie, c'est la Turquie, Sardes en Turquie. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a prêché à Sardes, n'est-ce pas? Si vous avez une carte, je vous propose de regarder, de rechercher peut-être ultérieurement où se trouve Sardes. C'est bon? Alors, oui. Didier nous rejoint et dit bonsoir à tous. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir à tous d'ailleurs. Oui, bonsoir à tous, bien sûr. Il y a Mariam aussi et Aïda. D'accord. Bon, soyez bénis. Alors, encore, qu'est-ce qu'on peut dire là? Oui, après, il reprend aussi cette pensée entre le corruptible et l'incorruptible, montrant qu'effectivement, le Seigneur, par sa vie, par cet agneau immolé pour nous, nous fait passer du corruptible à l'incorruptible, ce qui est extraordinaire. Dieu, il continue d'ailleurs, du mortel à l'immortel. Et il montre que tout ça, c'est dans le mystère de la Pâque. C'est pour ça que nous parlons de la Pâque, parce que nous sommes dans cette période qui approche de Pâques, pour nous souvenir à quel point cette Pâque est merveilleuse. Elle touche nos cœurs, parce que le Seigneur a tout accompli par sa mort. Voilà. La Pâque, comme nous l'explique Méliton, c'est le passage du matériel au spirituel. Le passage de la terre au ciel. Voilà, c'est tout le sens de la Pâque.
Rappelez-vous que c'est à la Pâque que le rideau du temple a été déchiré. En fait, les prêtres avaient officié sur la terre et ils avaient été chargés d'un sacerdoce terrestre. Et à travers la Pâque, ils passent, et nous passons d'un sacerdoce terrestre à un sacerdoce céleste. C'est toute la différence. Donc, ce qui est, comme le dit ici Mélitant. Ce qui était corruptible devient incorruptible, ce qui est mortel devient immortel, ce qui est temporaire devient éternel, etc., etc. Extraordinaire quand on y réfléchit. Et il faut noter d'ailleurs tous les différents aspects, car ils sont très nombreux. Et c'est ce que nous sommes en train d'examiner. C'est bon? Oui, en plus, ça nous rappelle ce que Dieu dit quand il donne justement le tabernacle à Moïse. Il lui dit, tu vas faire cette tente qui sera une image des choses célestes. Et en fait, là, Méliton est en train de nous faire traverser ce voile, pour ainsi dire, qui a été déchiré par Jésus et par sa mort sur la Pâque, à la Pâque. Et il nous invite à comprendre tout ce que revêtait cette Pâque charnelle qui a été faite par les Israélites jusqu'au moment où tout a été accompli en Jésus-Christ. Voilà. Et par exemple, et non seulement la Pâque, mais toute la loi en même temps. Oui. Vas-y. Et c'est pour ça que d'ailleurs il dit, il continue, il dit ancien selon la loi, mais nouveau selon la parole. Parce qu'effectivement, Jésus fait toutes choses nouvelles. Temporaire par la figure, c'est-à-dire le tabernacle et même on répète le mot temporaire. Tout à fait. C'était l'image des choses célestes et on va passer de ce qui était image aux choses éternelles. C'est plus du tout la même chose. C'est pour ça qu'il est tellement regrettable de voir des chrétiens retourner au temporaire. C'est perdre le sens du sacrifice de Jésus à la Pâque. C'est comme si ceux qui avaient le temple de pierre retournaient à la tente dans le désert. C'est idiot. Bien de la même manière, ceux qui sont passés au spirituel et qui veulent revenir à la pierre, en fait, ont des cœurs de pierre. D'ailleurs, on se rend compte au passage qu'il n'y a pas que ceux qui reviennent à la loi qui sont des adorateurs de la pierre, mais les Juifs eux-mêmes sont des adorateurs de la pierre. Regardez-les aller tous adorer devant ce mur de pierre qu'ils croient être le mur du temple. Exactement de la même manière que les musulmans vont adorer à la Kaaba, cette énorme pierre noire. Eh bien, les musulmans vont adorer la pierre noire et les juifs vont adorer le mur du temple de la pierre à la pierre, alors que nous, chrétiens, nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Nous continuons la lecture avec il y avait une petite pensée aussi. Il montrait aussi que le sacrifice de l'agneau, c'était le sacrifice qui était la chair corruptible, mais la vie du Seigneur, par sa résurrection, nous donne l'incorruptibilité. Donc, mortel, bien sûr, par la sépulture terrestre, mais immortel par la résurrection entre les morts. Donc, c'est toute cet équilibre entre les deux, comme tu le disais tout à l'heure, qui montre que finalement, Christ nous amène aux choses célestes. Il veut nous déplacer des choses terrestres pour nous amener à des choses célestes. Voilà. D'ailleurs, comme j'ai pris une image d'un jardin d'enfants tout à l'heure, bien on va dire c'est comme un tremplin, vous savez, quand vous voulez sauter au-delà d'une certaine hauteur, on met un tremplin sur le sol, on court, on saute sur le tremplin et du coup, on va pouvoir sauter un mur peut-être de 3 mètres de haut, vous voyez? Eh bien, c'est la même chose, la Pâque, c'est le tremplin. Voilà. La célébration, c'est pour ça que c'est si important pour le chrétien, parce que c'est le tremplin qui nous projette au ciel. Eh bien, nous allons lire le 4e paragraphe et suivant. Ancienne la loi, mais nouveau la parole. Temporaire la figure, éternelle la grâce. Corruptible le mouton, incorruptible le Seigneur. Immolé comme agneau, ressuscité comme Dieu. Car tel un mouton, il a été amené pour être immolé. Et pourtant, il n'était pas un mouton.
Est-elle un agneau sans voix? Et pourtant, il n'était pas un agneau. En effet, la figure est passée et la vérité a été trouvée. Merci, je voudrais que tu vérifies constamment si quelqu'un met un commentaire, qu'on ne laisse personne. Donc, ancienne la loi, encore une fois, vous voyez, on ne cessera jamais de le répéter. Si nous sommes de véritables chrétiens, faisons bien attention à ces enseignements évangéliques qui voudraient nous faire retourner à la loi. Ancienne la loi, mais nouveau ou nouvelle, la parole. Et là, quand il continue, d'ailleurs, temporaire la figure, parce qu'effectivement, si on se souvient ce que Dieu a dit à Moïse, on l'a dit tout à l'heure, c'était une image des choses célestes. Donc, c'était une figure, c'était pour aider les humains à croître. En fait, c'est comme la loi était comme un escalier, une marche d'escalier. Mais le Seigneur, lui, nous fait franchir une autre marche et il ne veut pas que nous redescendions les marches. Donc, oui, il faut laisser de côté la figure parce que à travers la mort de Jésus, ce qu'il nous donne, c'est une grâce éternelle. Ce n'est plus du temporaire. Et d'ailleurs, il montre aussi que le mouton était corruptible, mais notre Seigneur qui était cet agneau, ce mouton qui a été sacrifié, lui, il était notre Seigneur. Et même si l'agneau a été immolé, même si Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et dans toute sa gloire. Donc, il montre bien le côté palier qui est franchi par Jésus et qui nous invite à franchir. C'est la même chose que si quelqu'un voulait retourner à sacrifier des moutons. Exactement. C'est retourner à la loi pour sacrifier des moutons, mais ça serait démon. Ce serait rejeter le Christ. Ceux qui ne se rendent pas compte, c'est qu'il n'y a pas que le mouton, il n'y a pas que l'agneau. Il y a le mouton, l'agneau, les rites, les fêtes, tout cela n'était qu'une image de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et de son Église. C'est pour ça d'ailleurs que la prophétie annonçant la première venue de Jésus disait « Il sera comme un agneau qui est amené et qui restera sans voix et qui sera égorgé, sacrifié. » Bien sûr, pourquoi Ésaïe disait cela en parlant de ce qui allait arriver à Christ? C'est parce que, bien sûr, Christ n'était pas le mouton, mais il avait été préfiguré par ce mouton que les Israélites offraient le jour de Pâques et qui pardonnait les péchés, qui était innocent et amené à l'abattage. Voilà, toutes ces images pour montrer que celui qui allait être qui était préfiguré par tout cela, c'était notre Christ. Il était le grand prêtre, le mouton, l'agneau, le taureau, le bouc, le pain, la manne, etc., etc. C'est très bien. Voilà. La figure est passée, nous dit Méliton, n'est-ce pas? La figure est passée, mais la vérité est apparue, a été trouvée, c'est-à-dire est apparue, bien sûr. Ouais. Puis c'est une pensée importante aussi, parce que si on comprend que la vérité, elle est en Christ, elle est dans cette réalité qui est Christ, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, on ne va pas retourner à la loi. Ce n'est pas possible. Méfions-nous toujours. Qu'on connaisse l'Ancien Testament, c'est bien, parce que c'est une image, ça nous permet de mieux on a des comprendre. pensées, excuse-moi. Voilà, d'accord. Alors Méliton insiste également… Dis-nous le prénom de celui Didier. qui parle, Didier. Méliton insiste également sur la continuité entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, soulignant que la première préfigurait la seconde. Parfait. Et une autre réponse, il interprète, de qui? toujours Didier, d'accord. Il interprète ainsi l'histoire de l'exode des Hébreux d'Égypte, qui est commémorée lors de la Pâque juive, comme annonçant la libération de l'humanité du péché grâce au Christ. C'est excellent pensée, parfaite pensée. Merci Didier pour ce commentaire. Nous continuons. Pas de commentaire, c'est bon, on y va. Paragraphe 5. Car à la place de l'agneau, c'est Dieu qui est venu, et à la place de l'agneau, un homme.
et dans l'homme, Christ, qui contient tout. Ainsi donc, l'immolation de l'agneau et le rite de la Pâque et la lettre de la loi ont abouti au Christ Jésus, en vue de qui tout arriva dans la loi ancienne, et plus encore dans la nouvelle parole. Merci. Alors, commentaire. Alors, effectivement, il montre bien que cet agneau, ce n'était pas un simple agneau, mais c'est Dieu qui est venu et qui était figuré par cet agneau qui allait mourir, et cet homme, c'était Christ. Voilà. Et il l'appelle bien Dieu, n'est-ce pas? Dieu. Je veux dire, le texte est très clair, il appelle Jésus Dieu. C'est Dieu qui est venu, on va mettre le texte d'ailleurs, ce n'est pas un ange qui viendra, c'est Dieu lui-même hein, qui nous sauvera. Très bien. Alors, je ne sais pas, je voudrais vous amener à essayer de voir deux images concomitantes là. La première, c'est d'essayer de voir en une seule image, par esprit, essayer de voir en une seule image la loi ancienne avec tous ses rites, avec tout le peuple, avec tout cela. Essayez de vous représenter dans l'esprit une image, une seule image, et là, vous avez toute la loi, tout l'ancien Israël, vous avez tout là. Vous le voyez? J'espère que vous arrivez à vous faire une image mentale comme ça. Et maintenant, vous faites une deuxième image qui est l'application à notre Seigneur Jésus-Christ de cette image. Autrement dit, vous voyez l'image maintenant en spirituel. Vous voyez sa réalisation. J'espère que vous arrivez à me suivre. Vous passez de la loi, de l'image, à la réalité. Cette réalité, moi je la vois là, hein, j'espère que vous pouvez la voir vous aussi, cette réalité qui englobe tout, un ciel lumineux, éclatant, rayonnant, Dieu est venu et réalise toute l'image de la loi. Si vous la voyez, béni êtes-vous. Oui, en fait, quand tu parlais, moi j'ai pensé je me représentais déjà le tabernacle tel qu'il était avec les couvertures. Et c'est vrai que quand on regarde les couleurs des couvertures, on voit que ça part de la couverture marron, c'est-à-dire de nous sur terre, qui sommes à l'extérieur de la tente, et qui rentre en regardant le ciel, puisque c'est une peau, un tissu hyacinthe, voilà. Et ensuite blanc, c'est-à-dire la sanctification, ou peut-être le contraire, je ne sais pas. C'est d'abord le blanc avec les anges, puis après le sang, et puis après le ciel, et puis après… non, mais moi j'ai pris dans l'autre sens. Ah, en partant de la terre, oui, je crois que ça doit être ça. Ça doit être d'abord la terre, après le rouge du sang de l'agneau, le bleu du ciel, le rouge de l'agneau, et pour avoir la pureté, la sanctification. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, oui, il faudrait reprendre un petit peu l'ordre, okay. Mais en fait, c'est mais moi, ce que je vous disais, c'est de prendre toute l'image. Hein, toute la loi est d'en faire une seule image spirituelle qui reprend tout. Hein, voilà. C'est bien, mais l'image montrée par Cathy est pour nous aussi, bien sûr. Alors, l'immolation de l'agneau, le rite de la Pâque, c'est justement toute la lettre de la loi en notre Seigneur Jésus-Christ. La loi ancienne, il le répète. Hein? Tout à fait. Puis ça me fait penser le fait que ce soit la Pâque, comme le disait tout à l'heure Didier, effectivement, les Juifs fêtaient la Pâque le 14 Nisan, et ça a été la libération de l'Égypte charnelle, et ils ont continué à fêter cette Pâque jusqu'au moment où Christ est venu, qui était notre Pâque, qui a été sacrifié le jour de Pâques. Et maintenant, nous, chrétiens, nous continuons à fêter la Pâque jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les premiers chrétiens disaient peut-être que Jésus reviendra un soir de Pâques. Et c'est pour ça qu'ils passaient la nuit, la veillée pascale, attendant le retour du Seigneur. Voilà. C'est aussi pourquoi, d'ailleurs, nous célébrons, nous aussi, les premiers chrétiens, hein, tous les chrétiens, les vrais chrétiens, célèbrent la Pâque le même jour que les Juifs. Parce que les Juifs nous amènent à Jésus, à sa mort, et nous rappelons constamment sa mort, donc le même jour. Eux, ils l'annoncent arrivant, nous l'annonçons sacrifié, parce qu'il faut
que nous l'annoncions sacrifié jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que c'est le pardon. Il est notre Pâques, il est, en quelques mots, en images, il est toujours cloué à la croix comme un étendard pour les nations. Venez à la croix, demandez le pardon et jusqu'à ce qu'il revienne, les nations obtiendront le pardon. Nous obtenons, il n'y a plus de loi pour nous, c'est le pardon, c'est le temps du pardon. Mais quand il va revenir, il ne sera plus sur la croix. Et ce sera la fin de la Pâque. Ce qui est extraordinaire finalement, c'est que célébrant le 14 Nisan, nous sommes en communion avec tous nos frères, qu'ils soient des patriarches, tous ceux qui ont célébré la Pâque jusqu'au moment où Jésus va revenir. On est tous… Y compris les fidèles dans le peuple juif. Tout à fait, bien sûr. Voilà, qui célébraient la Pâque. Et puis tous les, à travers le temps, et puis les apôtres, et puis Jésus. Alors, regarde toujours s'il n'y a pas de commentaires, surtout n'oublie pas. Bon. 7. Le 6, on l'avait eu? Je ne crois pas. Non, 6. Ainsi donc, l'immolation de l'agneau et le rite de la Pâque et la lettre de la loi ont abouti au Christ Jésus, en vue de qui tout arriva dans la loi ancienne et plus encore dans la nouvelle parole. Car la loi aussi est devenue parole et l'ancien, nouveau, sorti de Sion et de Jérusalem, et le commandement, grâce, et la figure, vérité, et l'agneau, fils, et le mouton, homme, et l'homme, Dieu. On arrête là parce que c'est vrai qu'il est tellement pointu qu'il ne faudrait pas rater des pensées essentielles. Donc, on a parlé du rite de la Pâque, mais nous notons que du coup, la loi elle-même devient nouvelle. Parce que cette loi qui était ancienne, prise en Jésus-Christ, devient nouvelle. Et c'est pour ça qu'on appelle le Nouveau Testament, et que ce Nouveau Testament reprend cette loi ancienne pour la faire nouvelle. D'ailleurs, Jésus dit, je vous donne 2 commandements, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et cela résume toute la loi et les prophètes. Donc la loi ancienne devient nouvelle. Il a 1000 fois raison, n'est-ce pas? Et encore plus la parole. Tout à fait. Toute la parole qui était écrite dans l'Ancien Testament devient, et qui était, rappelons-le, c'était la parole de Yahweh, c'est-à-dire la parole de Jésus-Christ lui-même. Et que donc l'Ancien Testament a été écrit par Jésus-Christ avant qu'il ne vienne, et le Nouveau Testament est écrit, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, parole de Dieu, parole de Christ. C'est bien. Après, il dit aussi que, bien sûr, c'est sorti de Sion et de Jérusalem, bien sûr parce que Jésus est venu à Jérusalem, et c'est lui qui nous fait passer ainsi de l'ancien au nouveau, et comme il le dit d'ailleurs, de la figure de vérité, hein, le Christ, puisqu'il est la vérité, et cet agneau qui était en fait le Fils. Donc il y a toujours, on retrouve toujours ces 2 côtés, c'est-à-dire la figure et maintenant Jésus la vérité, l'agneau qui en fait était le Fils, l'agneau ou le mouton qui était aussi l'homme, et l'homme qui était Dieu. Donc il nous montre en fait ces passages qui nous font monter à quelque chose de spirituel. Voilà. Et puis, c'est toute l'explication d'ailleurs du fameux miracle. D'ailleurs, le premier miracle de Jésus, c'est pas pour rien, bien sûr. Rappelez-vous, c'est à Cana, il va à un mariage, certainement un parent de Nathanaël, et là, il va changer l'eau en vin. Autrement dit, il va changer l'eau de la loi qui était finalement, comment dire ça, pas très agréable finalement, il la transforme en vin. Autrement dit, de cette loi qui était modeste, difficile, n'oubliez pas les herbes amères et autres, tout d'un coup est transformée en l'espérance d'un mariage céleste où le Fils lui-même nous amène le vin, un temps de réjouissance, mais dit un temps de grâce, n'est-ce pas? Nous avons un commentaire de Didier. Alors Didier, oui. La pratique de l'immolation de l'agneau a été abandonnée dans le christianisme en raison de la compréhension que Jésus-Christ a accompli l'ultime sacrifice pour les péchés de l'humanité.
Voilà, exactement. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une chose que peu de gens savent, c'est Didier qui me le fait remonter à mon esprit, c'est que depuis l'an 70, depuis la destruction de Jérusalem, on n'est plus capable de dire qui est prêtre. Vous savez, les fameux prêtres, ils sont en train de refaire le troisième temple. Rappelons que c'est tout fake, n'est-ce pas? C'est tout faux. Et même les prêtres sont faux, puisque depuis l'an 70, on a perdu les papiers et on ne sait plus qui était prêtre. Et je vais vous dire même mieux, c'est que vous savez qu'en Israël, la nationalité, on va dire, hébreu, vient de par la mer. Eh bien, depuis l'an 70, les Hébreux ont été mélangés à toutes les nations, ils se sont mariés avec des gens, des païens, on ne sait plus qui est quoi, et on ne peut même pas dire aujourd'hui avec certitude que quelqu'un est un authentique et véritable juif qui descend directement de la lignée. C'est pratiquement impossible, et mieux, on a le droit de supposer qu'aucun d'entre eux n'est du coup un véritable juif. Très bien, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Très bien, ce qui montre que le Seigneur a vraiment tout donné, tout enlevé aux Juifs pour le donner aux païens, et que c'est en Jésus-Christ qu'on est sauvé et non pas en Israël. C'est bien. Alors, pas d'autres commentaires, on continue. 8. Juste une pensée, à la fin du 7, ce qui est intéressant, quand même, il le répète, mais il est dit l'homme Dieu. C'est-à-dire que, effectivement, Jésus n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu, mais il est aussi, comme le dit le psaume, vous êtes des dieux. C'est-à-dire que Dieu, par Christ, il veut aussi que nous accédions, que nous soyons co-héritiers de Christ. Tout à fait. Et puis, c'est la réalisation en Christ aussi, bien sûr. Hein. Oui, en Christ, voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que la figure devient vérité, que l'agneau devient fils, que le mouton, le mâle, devient homme, et que l'homme devient Dieu. Et c'est en lui qu'il nous élève à Dieu. Nous qui sommes des animaux, par l'Esprit Saint, nous devenons des hommes, et devenant des hommes, nous devenons des anges, nous devenons nous aussi fils de Dieu. Très bien. Toujours pas de commentaires, c'est bon? On continue, le 8. En effet, enfanté comme fils et amené comme agneau et immolé comme mouton et enseveli comme homme, ressuscité des morts comme Dieu, par nature, Dieu et homme. Lui qui est tout, loi en tant qu'il juge, parole en tant qu'il enseigne, grâce en tant qu'il sauve, Père en tant qu'il engendre, Fils en tant qu'il est engendré, mouton en tant qu'il souffre, homme en tant qu'il est enseveli, Dieu en tant qu'il ressuscite. On va arrêter là. Peut-être juste la phrase du 10, non? Oui, oui, très bien, oui. Tel est Jésus le Christ, à lui la gloire dans les siècles. Amen. Très bien, parfait. Alors, extraordinaire, j'espère que vous le pensez comme nous, n'est-ce pas? Enfanté comme fils, amené comme agneau, immolé comme un mouton, enseveli comme homme, mais à sa résurrection, ressuscité comme Dieu. Et par nature, tout à fait. Là, ça rejoint toujours ce que disent tous les premiers chrétiens. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et là encore, Méliton, on reprend la même chose. Il était par nature Dieu et homme. Voilà. Il avait les deux facettes. Voilà. Et n'oublions pas que comme il vient de Marie et que Marie était imparfaite puisqu'elle descend d'Adam, vous savez que certains expliquent très bien cela en disant c'est comme si vous preniez un pot qui est un coup et que vous mettez du sable dedans. Chaque fois que vous allez le multiplier, vous allez multiplier le défaut.
eh bien, Marie n'est pas née avec le péché sans le péché originel. Elle est née comme chacun d'entre nous avec le péché. Et donc, l'homme qui est venu d'elle était porteur de notre chair, heureusement, parce que s'il n'avait pas porté notre chair, si ça avait été une autre chair n'aurait pas été sauvée, nous le comprenons bien. Donc, il est venu comme homme, et en tant qu'homme, du coup, avec cette chair du péché, c'est-à-dire la chair imparfaite, mais par contre, à l'intérieur, c'était Dieu, Dieu Fils. Oui. Et en plus, bon, il avait une autre chair, c'est-à-dire une chair imparfaite, comme tu as dit, mais la différence avec nous, c'est que lui, il a pu agir toute sa vie sans péché. Parce qu'il était Dieu. Parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il a aussi pu faire taire la chair. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc Dieu est homme à la fois, et c'est pour ça qu'il devient le seul intermédiaire ou le pont avec, par exemple, le pape, les papes romains se font appeler Pontifex Maximus, par modestie certainement. Le seul Pontifex Maximus, c'est Jésus. Il est le seul pont entre l'homme et Dieu. C'est bien, lui, il est tout. Alors, il y avait aussi dans cette pensée au 9, où il est dit, il est montré les qualités de Christ, parce que lui, il était, on a vu, homme et Dieu, mais en fait, il est tout. Il est celui qui juge, celui qui enseigne, celui qui sauve, celui qui engendre, et en même temps celui qui est engendré. Alors, c'est vraiment, il est aussi par le mouton celui qui va souffrir. Et en tant qu'homme, il va être enseveli, mais en tant que Dieu, il va ressusciter. Donc, c'est vraiment l'assemblage complet et la description parfaite de tout ce qui est englobé en Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que… Il dirait qu'il y a quelqu'un qui écrit. Ah oui, tout à fait, on a des commentaires. Alors, Didier, en tant que Fils de Dieu, Jésus est capable de racheter les péchés de l'humanité par sa mort sur la croix et sa résurrection. Mis notre commentaire, tandis que sa nature humaine lui permet de comprendre les expériences humaines et d'être un exemple pour les croyants. Amen, c'est exactement ça. C'est ça. Et puis vous savez, rappelez-vous ce que Jésus dit aussi à Philippe. Tu me demandes d'avoir le Père, mais je suis si longtemps avec vous et tu n'as pas vu le Père. Et combien de fois des chrétiens n'arrivent pas à comprendre que Jésus est à la fois fils, parce qu'il a été engendré, bien sûr, par le Père. Le Père est resté au ciel, heureusement, et c'est Jésus qui est venu. Il a été engendré. Et d'ailleurs, rappelez-vous comment il dit quand il engendre sur la terre, dans Hébreu, il dit une nouvelle fois, je t'ai engendré une nouvelle fois. Je t'avais engendré au ciel pour les anges, je t'engendre une nouvelle fois pour les humains. Donc Jésus est bien fils de Dieu, mais du coup, puisqu'il remplace Adam, il est notre Père. Il devient notre Père. C'est en lui que nous sommes sauvés. Nous sommes engendrés par lui. Nous sommes les fils de Jésus-Christ. Je me rappelle un chrétien, d'ailleurs, blasphématoire, qui disait, il appelait Jésus mon petit, c'est mon petit. Jésus, c'est mon petit. Oui, d'ailleurs, il n'est pas resté chrétien très longtemps. Mais c'est incroyable. Jésus est à la fois notre frère en tant qu'homme, mais il est notre Père, n'est-ce pas? Il est celui qui nous engendre, lui qui est engendré de son Père. Encore une fois, enseveli en tant qu'homme, comme vous venez de le dire avec Didier, ressuscité en tant que Dieu. Oui, et ce qui est extraordinaire en Jésus aussi, c'est que au ciel, il était impossible de comprendre le Père, de comprendre, de saisir en fait le Père. C'est pour ça que quand Jésus est venu, nous avons vu la manifestation de l'amour de Dieu. Bien sûr parce qu'il a envoyé son Fils, mais aussi parce qu'on a vu les réactions de Jésus. Quand, par exemple, il était ému de pitié pour les brebis dispersées, on voit vraiment, même d'ailleurs quand Lazare meurt et que Marie vient et lui dit « Mais Seigneur, si tu étais venu, je ne serais pas mort ». Et Jésus pleure. On voit qu'il nous fait comprendre
à quel point Dieu nous aime, à quel point l'amour de Dieu, il pleure pour nous, en fait. Nous avons un commentaire. Oui, un autre commentaire. Non, c'est le même. C'est sûr? Il me semble que je l'ai vu écrire là. Non? Descends. Non? Non, et là, c'est quoi ça? Non, ça c'est. Ah, c'est autre chose? C'est rien. D'accord. Je voudrais prendre un exemple, peut-être celui d'une amibe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une amibe. Je suppose que, en tout cas, les Africains connaissent bien, n'est-ce pas? Une amibe, c'est comme quand vous faites, c'est un organisme unicellulaire qui ressemble à une tache d'encre faite sur une feuille de papier. Et la particularité de l'amibe, c'est que toute l'amibe est vie. Et elle peut se diviser en deux, en trois, en quatre, en cinq. Et c'est la même amibe qui se divise, formant 2, 3, 4, 5 amibes. Et l'amibe a une autre particularité, c'est que, par exemple, elle peut passer à travers les capillaires, à travers la peau, par exemple. Vous voyez, elle profite d'un trou minuscule, elle va passer une partie de la tâche, si vous voulez, de l'autre côté, et on peut se retrouver même à un moment donné avec la moitié de l'amibe d'un côté, la moitié de l'amibe de l'autre. Vous voyez, on a la même amibe des deux côtés. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père est resté au ciel et il a envoyé une partie de lui, c'est pour ça qu'on l'appelle le Fils, n'est-ce pas? Une partie qui est fils ou fille de lui et qui va pouvoir être à la dimension, bien sûr, de la terre pour accomplir le ministère qu'il doit faire. C'est pour ça qu'on dit que le Fils est fils et père à la fois. C'est évident. D'ailleurs, Irénée prend cette image pour parler du Fils. Il dit le Fils est la main de Dieu, pour montrer qu'effectivement, on peut voir la main sans voir la totalité de. Voilà, mais c'est la main, elle appartient bien à Dieu. Allez, le 10, ce sera le 11, dernier paragraphe pour aujourd'hui. Tel est le mystère de la Pâque, comme il a été décrit dans la loi, ainsi il a été lu peu auparavant. Je veux expliquer par le détail les paroles de l'Écriture. Comment Dieu donne des ordres à Moïse en Égypte lorsqu'il veut lier Pharaon sous le fouet, délivrer Israël du fouet par la main de Moïse. Voilà. Alors, un petit commentaire. Si vous voulez vous exprimer, c'est le moment. Il ne reste que quelques secondes. C'est le mystère de la Pâque, n'est-ce pas? Si on arrivait à comprendre la plénitude, et encore, je peux vous dire que même si on le comprend bien, si on le connaît bien, on est loin d'en comprendre toute la profondeur de la signification. C'est pour ça que la Pâque, c'est vraiment pour le chrétien la fête à célébrer. Parce que la naissance de Jésus, c'est beau, bien sûr. Merci Seigneur d'être venu en Jésus. Mais la Pâque, c'est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé. C'est pour ça que c'est mystérieux, parce que le salut vient par la Pâque. Et c'est pour ça que le chrétien, s'il y a une nuit où il doit rester et veiller, pas danser, mais veiller, c'est le soir de Pâques. Voilà. Et le soir de Pâques, comme il est dit, pour certains, ce sera, comme pour Pharaon, le fouet, et pour d'autres, la délivrance, n'est-ce pas? La Pâque risque d'être, enfin, je ne sais pas quel est le mot qu'on pourrait utiliser, mais il va se passer des choses incroyables à Pâques. Parce que si Moïse a délivré le peuple juif à Pâques, il est fort probable que Jésus nous revienne une nuit de Pâques. C'est pour ça que nous encourageons tous les chrétiens à veiller toute la nuit. Parce que comme il le dit dans une parabole, rappelons-nous, nous ne savons pas à quel moment il va arriver. Si c'est au début de la nuit, si c'est au petit matin, à quel moment il va arriver, qu'est-ce qui va se passer dans la mesure du possible, parce que tout le monde ne peut pas. Nous vous encourageons à être courageux et forts, à veiller toute cette nuit de Pâques. N'oublions pas d'ailleurs que vous avez des gens, eux, ils ne veillent pas la nuit de Pâques, ils vont danser toute la nuit, ils rentrent à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, parfois plus, ils passent toute la nuit pour aller danser,
on peut bien passer une nuit par an pour louer le Seigneur. Bien entendu, nous n'obligeons encore une fois jamais personne. Mais voilà. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est possible. Hein. Les premiers chrétiens le pensaient, nous le pensons aussi, bien sûr, ce n'est pas un dogme, hein. Mais il est bien possible que le Seigneur revienne au petit matin. Les premiers chrétiens veillaient jusqu'au chant du coq, et il est possible qu'ils reviennent au petit matin, tout comme les Israélites, Dieu leur avait dit, vous vous tenez prêts et dès le matin vous partez, dès que la dernière plaie s'est appesantie sur l'Égypte et que le pharaon a dit bon c'est bon, on va les laisser partir, ils étaient prêts, ils avaient déjà le bâton à la main et ils mangeaient la Pâque avec le bâton à la main, ils disaient. Donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils ont été libérés pour les amener en terre promise. Donc il est bien possible que ce soit la même chose pour le retour du Seigneur. Ouais, on verra bien, mais oui, on pourrait bien avoir des surprises. C'est pas pour rien que ce mystère de Pâques existe. Donc, nous vous disons au revoir, merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et il le fera parce que vous l'avez recherché en cette soirée et nous aussi. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, nous aide à marcher avec lui. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous touchez, votre travail, votre famille, votre santé, peut-être les problèmes financiers pour certains. Que le Seigneur soit avec nous, avec vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.